Bonjour les futures mamans. Bonjour les doudous des futures mamans. Dites-moi, ça vous démange? Ça vous gratouille? Mais ce ne sont pas des chatouilles, hein. L'hygiène de la femme enceinte, on en parle sans tabou. Mais tout de suite une surprise en cuisine, suivez-moi. Sabedi, chef Soupani, est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Oh. Sabedi. Angela, tu as bien appris ta leçon? Merci, Je vois merci, ça. merci. Alors, au Laos, c'est ça? En laotien, on dit sabedi. Ça veut dire qui veut dire bonjour. Qui veut dire bonjour. Voilà, ça y est, je suis devenue multilingue. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de vous avoir dans la nouvelle maison des maternelles d'Afrique. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va répondre à Stéphanie, qui nous écrit depuis Bukavu, en RDC. Elle dit « Bonjour Angela, je voudrais pouvoir revisiter l'Igname. Je suis à court d'idées. Pourrais-tu me proposer une recette ?» Là, Stéphanie, on va demander au chef, hein, parce que moi, là... Qu'est-ce que vous proposez, chef? Donc pour l'igname, moi je vous proposerais plutôt, c'est pour les enfants plus facile à manger, des croquettes ou des galettes par exemple. Excellent. Donc là, on a de l'igname. Ouais. Ça, c'est de l'igname. Voilà, super, on a de l'igname. Et donc, est-ce que vous pouvez me dire rapidement comment vous faites? Tout simplement, on enlève la peau, après Oui. on trempe un peu dans l'eau pour pas que ça noircisse. D'accord. Après on prend une mandoline ou une râpeuse, on Oui. râpe. Oui. Et après on assaisonne avec des éléments qu'on a. Moi j'aime bien les herbes, comme chez nous en Thaïlande, au Laos, on met beaucoup d'herbes, telles que la coriandre, ça parfume vachement. J'aime beaucoup la coriandre. Et le persil aussi, ça ramène un peu de fraîcheur. C'est du persil frisé. Tout à fait. Excellent. Un peu de fraîcheur et un peu de verdure. Je pense que ça, on aidera les enfants à manger les herbes et les légumes. Magnifique. C'est qui est bon pour la santé. Et c'est très bon pour la santé. Donc vous les ajoutez à quel moment? Vous les ajoutez à la dernière minute? À quel moment vous les ajoutez? À la fin. À la fin. Pour pas que ça noircisse, tout simplement. Excellent. Voilà. Et en plus de ça, on va rajouter un peu d'oignon, D'accord. de l'ail. Ok. Tout ça sera haché finement et puis à la fin, on mélange le tout. Oui. Et pour que ça colle bien les galettes, je rajoute un œuf. Ok, ça va faire le liant. Voilà le liant. Et sans oublier bien sûr le sel, le poivre, l'assaisonnement classique. Voilà. Super. Et donc vous faites cuire dans de l'huile, dans une poêle? Dans une poêle, Oui. dans un petit... Avec une cuillère tout simplement, pour faire ça comme ça avec la cuillère. Et on taponne un peu et puis ça fait des petites galettes sympas. Vous savez, cette recette, elle me fait un peu penser à mon mari est de la région lyonnaise en France et ils font des galettes comme ça de pommes de terre. De pommes de terre. Oui, et donc ça permet de revisiter en utilisant des produits de chez nous parce que l'igname, c'est chez nous. Chez vous. Et chez nous aussi, au Laos. Voilà. Excellent. Bon, écoutez, merci beaucoup. Vous allez nous partager la recette. D'accord. On va vous la poster sur nos réseaux sociaux. Si vous aussi, vous avez d'autres idées de recettes, vous n'hésitez pas à les poster. Et là, je vais aller rejoindre mes invités pendant que vous préparez. Merci, chef. À bientôt. À bientôt. Ah, bonjour, mesdames. Bonjour Angela. Comment ça va? Ça va. Alors, bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Alors, vous savez quoi? C'est bientôt la Journée internationale de la santé et c'est l'occasion idéale pour parler de l'hygiène intime de la femme. C'est un sujet qui nous concerne toutes. Vous savez, quand on est enceinte, c'est connu, tout change. En effet, nos parties intimes deviennent plus vulnérables aux infections et agressions extérieures durant la grossesse. Alors, pourquoi une femme enceinte est-elle plus sensible aux infections vaginales? Est-ce qu'il y a des risques pour le bébé? On en parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, je reçois Connie. Connie, vous avez 37 ans, vous êtes secrétaire dans une usine de fabrication de lait. Ça, c'est pratique pour les enfants, ça. Vous êtes mariée, vous êtes maman de 4 enfants. Donc, c'est parti pour les prénoms. Donc, Arcélio qui a 11 ans, Morgane qui a 10 ans, Salomé 5 ans et Nolan qui a 2 ans. J'ai bien dit? Oui, c'est ça. Amen. Alors, je reçois également Charité. Charité, vous avez 36 ans. Vous êtes assistante de direction, vous êtes mariée et maman de 4 enfants. C'est parti. Donc, Fidèle qui a 9 ans, Jonathan qui a 7 ans, Osana qui a 4 ans et Naël qui a 2 ans. J'ai bien dit? Effectivement. Ah, merci beaucoup. Et je reçois enfin Madame Michel Gonto Kwame. C'est ça? Vous êtes la sage qui nous vient tout droit de Côte d'Ivoire. On est tellement fiers de vous recevoir à Lomé. Ah là 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 là. Merci Angela, je suis heureuse d'être là. C'est tout Génial. bonheur. Bienvenue à vous. Merci. Alors, je vais commencer avec vous, Connie. Donc, vous êtes à votre premier trimestre de grossesse. Hein, vous êtes enceinte de votre fille Salomé.
Et puis, à un moment, vous sentez des trucs un peu bizarres. Racontez. Oui, en fait, c'est au premier trimestre de ma grossesse. Je sens comme des irritations au niveau de la vulve. Ça me gratte, ça gratte très fort et ensuite, ça s'enfle après par la suite. Donc, surtout vers midi comme ça, lorsqu'il y a beaucoup de chaleur, je sens que ça me gratte beaucoup et c'est un peu gênant quand même. Alors j'en ai parlé à, à une amie qui m'a conseillé de faire des toilettes avec de l'eau chaude. De l'eau chaude. Oui. Ça gratte, il faut mettre de l'eau chaude. De l'eau chaude avec des clous de girofle. Avec clous de girofle. Oui, voilà. Comme ça parfume. Ça gratte, mais on met du parfum, quoi. Voilà. Et donc, vous nous expliquiez en préparant l'émission que ça vous arrive à n'importe quel moment. Comment ça se passait au bureau, par exemple? Oui, au bureau, devant les gens, surtout que je suis au secrétariat, quand les gens sont là, c'est un peu stressant. Faudra se lever pour aller dans les toilettes, pour aller se gratter et tout. C'était pas du tout facile. Ah, j'imagine, ça n'a C'était vraiment pas dû être facile. Et donc, finalement, une fois que vous avez tenté le parfum là, pour les démangeaisons, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un spécialiste? Oui, je suis allée voir mon gynécologue. Oui, il m'a fait des analyses, le prélèvement vaginal, après les résultats, ils n'ont trouvé rien d'anormal. Donc, il m'a prescrit des médicaments. D'accord. OK. Et qu'est-ce qu'il vous a prescrit comme médicament? Des solutions pour la toilette. D'accord. La toilette avec des ovules. Avec des ovules. Oui. OK. Alors, merci beaucoup. Merci, Connie. Alors, vous, Charité, en préparant l'émission, vous nous dites que vous avez commencé, vous disiez que vous avez commencé à sentir des démangeaisons au début de votre deuxième grossesse, c'est ça? Effectivement. Donc, c'est un peu pareil comme pour Connie. J'ai commencé par avoir les démangeaisons, ça brûle des fois, donc ça fait gratter. Naturellement, quand on gratte, des fois je me gratte même jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Oh là là. Donc, chez le gynécologue aussi, l'analyse a été faite, mais on ne trouve pas tellement ce qu'il y a. Mais il m'a dit que ce sont des mycoses et j'ai été mise sous les ovules aussi. D'accord. Et c'est tout au long de ma grossesse. Tout au long Pendant de les votre 9 grossesse que vous mois. avez... Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui vous a diagnostiqué en fait C'était pas des microbes, mais c'était dû, je produisais tellement d'oestrogène. Donc ça a fait augmenter mon taux d'acide. Donc c'est ce qui dérangeait les vulves. Alors justement, la sage, puisqu'on parle d'œstrogène, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est pour que les spectateurs qui nous écoutent puissent avoir une information, voilà. Alors, l'œstrogène, c'est des hormones féminines qui sont liées à la grossesse. Donc, pendant la grossesse, ces hormones-là vont augmenter. Il va y avoir de grands bouleversements hormonaux pendant la grossesse. Et ces bouleversements hormonaux vont aller déranger un peu la flore vaginale. Donc, il y a un certain équilibre à avoir au niveau de la flore vaginale. Et pendant la grossesse, cet équilibre va être perturbé à cause de ces bouleversements hormonaux. Et pas qu'à cause de ça, il y a d'autres facteurs qui vont faire que la flore, les défenses immunitaires même de la femme vont baisser pendant la grossesse, ce qui va faire que le corps, l'organisme sera moins combatif face aux agressions extérieures. Et la femme va développer, chez certaines, c'est tout au long de la grossesse comme pour elle. Et puis chez d'autres, bon, ça va s'arrêter, ça sera par épisode. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup la sage. Alors Connie, vous allez voir votre gynécologue, et il vous dit que vous avez quoi? Il m'a expliqué le même problème. Pareil, c'était un taux d'œstrogène. Oui. D'accord. Et donc ce taux d'œstrogène, qu'est-ce que ça a créé comme déséquilibre? Est-ce qu'il a mis un nom? Non. 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 Alors je vais reprendre avec vous, Charité. Charité, donc vous allez voir votre gynécologue, il vous fait un prélèvement vaginal, et qu'est-ce qu'il voit? Ok, après le prélèvement vaginal, il a dit que j'avais des mycoses vaginales, donc que je dois être mise sous traitement. D'accord, très bien. Alors, la sage, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une mycose vaginale, s'il vous plaît? Alors, une mycose vaginale, c'est une infection qui va être causée par un champignon. Et le champignon qui est essentiellement en cause dans la matière, il a un joli nom quand même, hein, qui s'apparente un peu à un de mes prénoms. Mais il ne fait pas de bonnes choses. Ce champignon s'appelle le Candida albicans. Donc, c'est ce champignon-là qui va être à la base des mycoses vaginales. Et en l'absence de traitement, la mère pourrait, lors de l'accouchement,
transmettre ce champignon-là à l'enfant et ça pourrait créer des complications. Donc l'enfant peut se retrouver avec une candidose orale au niveau de la bouche, au niveau de la peau, mais il peut avoir des problèmes digestifs. Il peut même se retrouver avec des infections au niveau des bronches ou même des poumons. Donc c'est vraiment quelque chose, ça a l'air anodin, mais il ne faut pas jouer avec, faut toujours se référer à son médecin ou à sa sage-femme pour avoir un traitement. Alors là, vous voulez dire un truc extraordinaire parce que moi, je ne savais pas en fait que ça pouvait se transmettre. Et en fait, ça concerne les femmes qui accouchent par voie basse. Oui, ça concerne les femmes qui accouchent par voie basse. Parce qu'il y a contact de peau, oui. la peau du bébé. Oui, oui. Ah là là, d'accord. Alors, vous savez que selon une étude, 3 femmes sur 4 sont touchées par une mycose vaginale au moins une fois dans leur vie. Alors, je voulais vous demander, c'est quelque chose de fréquent? Oui, les mycoses vaginales, c'est quelque chose de vraiment fréquent chez les femmes. Chez les femmes enceintes? Oui, chez les femmes enceintes surtout, parce que déjà, comme je disais, pendant la grossesse, les hormones, ça va aller dans tous les sens. Il va y avoir des bouleversements hormonaux. Ensuite, l'utérus, il va prendre du volume. Il n'est plus pelvien dans le bas-ventre. Là, il va grossir, prendre tout le ventre. Et en plus de ça, il va avoir une rétention des eaux qui va favoriser vraiment la prolifération des bactéries et des champignons. Donc, tous ces éléments-là accumulés, ça va faire que la femme enceinte sera très susceptible, elle sera vraiment à même de développer très facilement des candidoses vaginales, des mycoses vaginales. Et vous parliez tout à l'heure justement des urines, parce que moi je me souviens quand j'étais enceinte qu'à chaque fois on vérifiait si je ne faisais pas une infection urinaire. Pourquoi? Oui. Tout simplement parce que les infections urinaires, si elles ne sont pas traitées, si elles ne sont pas prises en charge rapidement et efficacement, oui. elles peuvent conduire vraiment à un avortement spontané, qu'on va appeler fausse couche, elles peuvent conduire à un accouchement prématuré. On peut avoir un enfant de petit poids et vraiment, ça rend la grossesse compliquée. Finalement, on n'a pas l'aboutissement heureux qu'on espère en portant le bébé. D'accord, merci beaucoup la sage. Alors, Charité, vous nous expliquiez en préparant l'émission que donc le gynécologue vous a prescrit des ovules. Est-ce que votre état s'est amélioré? Non, du tout. Ah, d'accord. Alors, comment expliquer la sage que les ovules ne marchent pas dans le cas de Charité? Alors, comme je disais, certaines femmes peuvent vivre ça pendant toute la grossesse parce que justement leur taux d'oestrogène est vraiment très élevé et ça va agir sur le pH du vagin. Après aussi, certaines attitudes, certaines pratiques de la femme peuvent provoquer les récidives. Notamment, déjà la femme avant la grossesse, quelle hygiène elle avait. Parce que l'abus d'utilisation de produits de toilette en dehors d'infections, en dehors d'une prescription médicale, ça peut fragiliser déjà la flore. Donc, quand elle est fragile avant qu'on tombe enceinte, double fragilité, ça devient compliqué. Ou alors, tout simplement, l'utilisation de certaines décoctions traditionnelles de façon régulière peut également fragiliser la flore. Le fait de porter des sous-vêtements en nylon, le fait de porter des tenues serrées toute la journée, et même l'hygiène qu'on a lorsqu'on va au petit coin, comment est-ce qu'on se nettoie, c'est toujours de l'avant vers l'arrière. Parce qu'à l'arrière, il y a des germes ou des microbes qui vivent là de façon naturelle. C'est leur champ, comme on dit chez nous à Abidjan. Le derrière, c'est le champ de ces microbes-là. Donc, il faut faire de l'avant vers l'arrière pour ne pas prendre les microbes de l'arrière et les ramener à l'avant. Donc, il faut vraiment le faire de l'avant vers l'arrière, pas dans tous les sens, ni de l'arrière vers l'avant. Alors, on va écouter maintenant le témoignage de Dalia qui nous parle depuis le Cameroun. On regarde. Bonjour les maternelles d'Afrique, je vais vous parler de mon expérience par rapport à l'hygiène de la femme étant en grossesse. J'ai chopé des chlamydia. Déjà, j'aimais pas l'eau de par mon hygiène. Je ressentais comme s'il y avait des fourmis qui marchaient en moi à chaque fois que je mettais l'eau au corps. Et ça a causé tout ce que ça a causé comme insalubrité en moi, les sous-vêtements humides. Vraiment, j'étais pas du tout propre. Et j'ai vu mon gynécologue qui me suit depuis la première grossesse, qui m'a trouvé avec des chlamydia à l'issue des examens et il m'a mis sous traitement. J'ai fait maxi 1 mois par là sous antibiotiques et tout allait bien. J'ai repris à ressentir le sur le corps et puis voilà. De par la première expérience, enfin la première grossesse je dirais, la deuxième franchement était assez compliquée mais c'est une expérience. Il fallait que je passe par là. Waouh! Eh bien écoutez Dalia, vous savez quoi?
Quand on est enceinte, il y a plein de choses qu'on ne supporte pas. Mais là, ce que Danielle nous explique, c'est l'eau qu'elle ne supporte pas. Et du coup, comme elle ne supportait pas l'eau, il était difficile pour elle de se laver régulièrement. Et il y a encore des noms. Pourquoi on met de beaux noms comme ça sur les champignons? Je ne comprends pas. Hein? Candida, chlamydia. On pouvait trouver des noms vilains, mais on trouve des beaux noms. Hein? Dites-moi la sage. Hein? C'est quoi les chlamydia? Alors, les chlamydia, ça c'est plus grave que les candidats albicans. Ah. Oui. Donc, les chlamydia vont causer ce qu'on appelle une infection sexuellement transmissible. D'accord. Voilà. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est une infection qu'on va attraper lors des rapports sexuels non protégés avec un partenaire qui est déjà malade de chlamydia. Donc, en l'absence de traitement aussi, l'enfant, le fœtus, pourrait être contaminé in utero pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Selon une étude de l'OMS, l'Afrique est le continent qui a le plus fort taux de prévalence des IST dans le monde. C'est pour ça que je vous demande, la sage, est-ce que vous pourriez refaire un point sur les recommandations à suivre pour une femme enceinte ou pour une femme en général, hein, pour ne pas contracter d'infection vaginale ou même d'IST? Quelles sont vraiment les recommandations de base? Alors, première recommandation de base, utiliser un préservatif lorsqu'on a plusieurs partenaires sexuels. Utilisez un préservatif à chaque rapport. Deuxième chose à faire, lorsque vous avez un partenaire, il est bien qu'ensemble, que tous les deux, vous fassiez votre test de dépistage. Et de façon courante. Ce n'est pas une seule fois pour 10 ans ou 20 ans. Et lorsque vous êtes enceinte, il faut prendre sur vous de protéger votre bébé. Parce que certaines femmes peuvent se retrouver face au refus catégorique du partenaire de faire des tests. Donc, ça va se manifester par le bilan prénatal. C'est vraiment très important et je suis heureuse qu'on me donne l'occasion de parler de ça. Ce n'est pas juste une batterie d'examens pour vous embêter ou pour vous faire dépenser de l'argent, mais c'est pour permettre aux médecins ou à la sage-femme d'anticiper, de parer à toute complication ou de faire en sorte que si jamais vous êtes infecté, l'enfant que vous portez sorte sain, sans avoir de problème. Pour ce qui concerne les mycoses vaginales, elles vont arriver vraiment parce qu'il y a un déséquilibre au niveau de la flore vaginale. Donc, il faut avoir une hygiène intime irréprochable qui fait en sorte que la flore n'est pas perturbée. L'hygiène, elle est vulvaire. Le lavage, il est vulvaire. L'intérieur du vagin, on n'y touche pas. Le sexe de la femme, il y a deux parties. Il y a la partie qu'on voit et il y a celle qu'on ne voit pas. Donc, tout ce que vous voyez, ça fait partie de ce que vous devez nettoyer. Donc, on a le pubis, on a les lèvres, on a le clitoris. Ça, vous le voyez. Donc, c'est toute cette partie qu'il faut laver. Donc, nettoyer le pubis à l'eau, nettoyer les lèvres, le clitoris, mais toujours de l'avant vers l'arrière dans un mouvement vraiment délicat. Il faut porter des vêtements en coton, des sous-vêtements en coton, les laver, les sécher au soleil ou si on n'a pas le soleil, les repasser surtout le bas du vêtement. Il faut s'hydrater, il faut boire beaucoup d'eau, il ne faut pas retenir les urines quand on a envie de faire pipi. Ça, c'est vraiment très important. Éviter les vêtements serrés toute la journée. Et puis, les décoctions qu'on utilise pour des toilettes vaginales quotidiennes. Nous ne mettons pas en doute l'efficacité de la pharmacopée africaine. On a beaucoup de médicaments en Afrique, mais il faut les connaître. Il faut en connaître la posologie, il faut savoir les utiliser pour ne pas fragiliser la flore vaginale. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, Connie. Merci, Angela. Merci Charité, d'être venue dans la Maison des maternelles d'Afrique. La sage, vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. On aime lire vos histoires, on adore. Et d'ailleurs, on a besoin de vous pour un appel à témoins. Et avant de lancer l'appel à témoins, je voulais vous remercier parce que ça fait 4 ans que vous nous suivez fidèlement. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, qu'on se regarde comme ça. Hein. Et vraiment, merci à vous d'être aussi fidèles. On a besoin de vous pour une prochaine émission. Vous êtes un papy poule complètement gaga de vos petits-enfants. Venez nous raconter votre histoire. On vous attend ici. Tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je reçois une femme qui nous aide à préparer notre mariage. Chut. À bientôt.
Bonjour Maïmouna. Bonjour Angela. Comment ça va? Bien, merci. Et vous-même? Très très bien. Super. Bienvenue dans la Maison des Maternelles d'Afrique. J'ai pris un petit peu de temps parce que je voulais prendre des petites choses à grignoter. Il n'y a pas de pour vous souci. recevoir. Merci. Alors là, beaucoup. j'ai des boules de coco et j'ai des nougats. Vous voulez quelque chose? Je vais tester peut-être le nougat. Alors, allez-y. Merci. Alors, vous êtes béninoise. Exact. Vous êtes juriste de formation. Mhm. Comment est-ce qu'on passe de juriste de formation à wedding planeuse? Alors, je dirais par passion, parce que au début, j'étais à Cotonou, je travaillais. Ensuite, je suis venue m'installer ici à Lomé. Et ne trouvant pas de travail, j'ai décidé de faire une formation en wedding planning d'abord et ensuite en wedding et event design. Alors, j'ai été formée par l'agence Weddings Beautiful Africa, qui est basée à Abidjan. Okay. Et du coup, c'est deux gentilles dames qui forment dans l'Afrique francophone, en fait. Elles ont la licence de Weddings Beautiful qui est basée aux États-Unis. Et voilà, ça nous permet à nous, en Afrique, d'avoir une certification et d'avoir un diplôme, on va dire, pour ce nouveau métier qui commence à émerger en Afrique. D'accord. Donc, c'est quoi une wedding planeuse? Alors, une wedding planeuse, on va dire wedding, c'est mariage, planner ou planning, c'est organisation. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe de l'organisation d'un mariage. La wedding planner doit coordonner tout l'événement, que ce soit tout ce que les mariés veulent, en fait. Ça peut être de A à Z ou partiel. Mais alors, dites-moi, Maïmouna, en général, les mariages, c'est le week-end. Oui. Et le week-end, souvent, quand on est maman, on est avec les enfants. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer votre vie professionnelle et votre vie personnelle, votre vie de maman? Alors, j'essaye d'être présent pour eux au maximum, en semaine quand même. Et je négocie avec mon mari pour le week-end. En général, selon l'événement, j'ai déjà eu à quand même faire pas mal de choses avant. Donc, si c'est un mariage et que je dois rester toute la journée, des fois toute la nuit, je reste sur place. Et là, je m'organise avec ma nounou à la maison pour que le menu soit prêt. Et je vois avec mon mari aussi ce qu'il peut faire peut-être comme activité. Alors ça c'est un super papa. Hein. Vous savez comme on aime les papas au Maternelles d'Afrique. J'ai une dernière question. Dans les films, on voit souvent donc à un moment la mariée ou le marié qui, à la dernière minute, décide de ne plus se marier. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation? Alors Dieu merci, je n'ai pas rencontré ce genre de situation. C'est plutôt des mariés qui stressent. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est ce que moi, en tout cas, j'essaye de faire, c'est de demander à chacun des mariés d'envoyer un petit mot à l'autre que le marié ou la mariée lit, en fait, et qui rassure, en fait, qui fait plaisir. Et du coup, la mariée ou le marié est au sourire, est content juste avant d'aller à la mairie ou à l'église. Ah, excellent. Maïmouna, merci beaucoup. C'est moi. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous savez, cette rubrique, c'est une de mes préférées. Elles l'ont fait. On reçoit des femmes qui sont inspirantes. Bon, alors là, je vais vous laisser parce que je vais aller goûter une recette de croquettes d'igname aux fines herbes avec les enfants. J'ai hâte. J'imagine, ça va être délicieux. C'est clair. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ouh là 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 là, dites-moi, qu'est-ce que ça a l'air bon. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Qu'est-ce que c'est? C'est joliment présenté en plus. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans l'assiette? Je vois une petite viande. Oui, de la viande. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois du piment. Tu vois du piment, ça ressemble à la petite sauce rouge là. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois des feuilles. Tu vois des feuilles, d'accord. Alors, les feuilles, c'est le persil, c'est du persil. Ça, effectivement, ça ressemble à de la viande, en effet. Et ça, c'est quoi? Ça, je pense que ce sont des croquettes. On goûte? C'est parti. Allez, goûtez et dites-moi ce que vous en pensez.
Est-ce que c'est bon? Alors? Est-ce que ça te plaît? Oui? Et toi? Oui. Vous savez ce que c'est? Ce sont des croquettes d'igname. C'est bon ça, les croquettes d'igname. Est-ce que vous demanderez à papa et à maman à la maison de vous refaire la même recette? Je crois. Non. Donc tu m'as dit que tu trouvais ça bon, mais juste pour la télévision. Non. Ah là 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 là. Bon, Stéphanie, voilà. Écoutez, la recette, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. On ne peut pas gagner à tous les coups. Moi, je trouve ça bon, personnellement, mais bon. Tous les enfants ont des goûts différents, il faut les respecter. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit en laotien, la conne. Allez. Oh, moi, je trouve ça super. Bon.